Depuis trop longtemps, les chats dominent Internet. Ils sont marrants, ils sont mignons. Et pour cela, ils sont partout. Tout le temps. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une autre espèce est là, tapis dans l'ombre, prête à prendre le pouvoir. L'heure est venue pour le soulèvement. Quoi, c'est vrai, les lapins, ça peut être aussi marrant et aussi mignon que les chats. Mais ça peut aussi être un animal redoutable. Au début de l'année 1805, le chef d'état-major de Napoléon, le maréchal Berthier, organise pour faire plaisir à l'empereur une immense chasse aux lapins. C'est trop cool. Pour ce faire, il achète un millier de ces animaux et les fait amener dans sa propriété de Grosbois. Oui, c'est chez moi. Sauf qu'au moment de les libérer, au lieu de d'étaler pour fuir les fusils, les centaines de lapins se jettent littéralement sur Napoléon. Je me sens actuellement humilié. Ses valets tentent alors de les repousser à coups de pied, à coups de fouet, mais rien n'y fait. 1000 lapins obstinés reviennent sans cesse s'agglutiner sur l'empereur, qui arrive à peine à tenir debout. Ma détresse est totale. Pour se sortir de cette situation, il est même obligé de se réfugier à l'intérieur du château, un tout petit peu vexé quand même. J'espère que vous avez une explication. Bien, disons que par rapport au lapin, c'est-à-dire que le truc en fait, c'est que... En fait, le problème, c'est que le maréchal n'avait pas acheté des lapins sauvages, mais domestiques, qui en plus n'avaient pas mangé depuis 24 heures. Il ne s'attendait donc pas à être chassé, mais à être nourri. Donc là, on parle de Napoléon. Napo fucking Léon. L'empereur qui a conquis la moitié de l'Europe, le plus grand chef de guerre de son temps, mis en déroute par ça. En juin 1940, l'Italie en guerre avec la France tente une invasion par la ville de Menton. Pendant cette attaque, 9 soldats français sont chargés de défendre le pont Saint-Louis, pris d'assaut par des milliers de soldats italiens, encore plus que les lapins de Napoléon. Et ces 9 hommes, à eux seuls, vont tenir le siège pendant une semaine entière et vont blesser ou tuer environ 700 soldats de Mussolini. Je sais pas si les Italiens étaient particulièrement mauvais, Merde. ou si les Français étaient remontés à bloc grâce au message du général depuis Radio Londres. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Mais bordel, Double frac. tuer 700 Italiens à 9. Folie meurtrière. 9. A voi miei signori io voglio narrare. Le 27 février 1943, les nazis raflent à Berlin les derniers juifs de la ville. Jusqu'ici, malgré la politique violemment antisémite du Troisième Reich, la loi protégeait les juifs mariés à des femmes de souche aryenne, ainsi que les enfants de ces mariages. Mais après la défaite de Stalingrad, Hitler, sentant le vent tourner, décide d'accélérer son funeste projet de solution finale. C'est ainsi qu'en cette journée d'hiver, le dictateur allemand fait arrêter des centaines de juifs sur leur lieu de travail et envoie sa police politique, la Gestapo, chercher leurs enfants à leur domicile. Ces pauvres gens sont enfermés dans plusieurs bâtiments du centre-ville en attendant leur déportation vers les camps de concentration. L'un de ces centres de détention se trouve dans une rue de Berlin appelée la rue des Roses. Le soir venu, les épouses constatant l'absence de leur mari se rendent devant ce centre. Le lendemain, elles sont des centaines à crier devant la façade « Rendez-nous nos maris ». Leurs maris à travers les murs leur répondent comme ils le peuvent. La manifestation se prolonge sur plusieurs jours et rassemble des centaines de femmes, y compris la nuit malgré un froid glacial. La Gestapo fait intervenir la police pour disperser la foule, mais celle-ci se reconstitue à chaque fois. Une brigade SS est même appelée à la rescousse, des coups de feu sont tirés, mais la détermination de ces femmes ne faiblira pas. Après une semaine, le ministre Goebbels abdique face à cette volonté impressionnante et suspend la rafle. Les maris et enfants sont libérés
ces familles sont de nouveau rassemblées et pour de bon, car elles survivront à la guerre. Merci d'avoir regardé ce 4e épisode. Comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles archives insolites. Et d'ici là, n'oubliez pas que dans la vie, le plus fort n'est pas toujours celui qu'on croit.